Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette vidéo du jeudi soir, le temps de me connecter sur Facebook pour voir vos commentaires. De toute façon, ça va laisser le temps aux gens d'arriver. Le temps que j'agrandisse, je vais partager la vidéo. Bon, juste un petit instant, le temps que j'agrandisse la vidéo. Bon. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'arrivé. Faites-moi un petit bonjour pour que je sache qui est arrivé. Alors, je vois que j'ai encore du son, un instant. Bon. Je mets ça de côté. Alors, bonsoir aux gens qui sont arrivés. De toute façon, il y a toujours possibilité de prendre la vidéo en différé. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice Stampin' Up, depuis environ un an et demi. Par contre, je connais les produits Stampin' Up depuis... bonsoir mon beau Vincent. Je connais les produits Stampin' Up depuis 2 ans. Et j'ai décidé un peu plus tard, 6 mois plus tard, d'adhérer, de devenir démonstratrice, puisqu'on bénéficie quand même de certains avantages. Alors, pour ce qui est du détail des fournitures de ce soir, comme à l'habitude, je me répète, mais il faut que je le dise quand même, ça va se retrouver sur mon blog. Habituellement, c'est le samedi ou le dimanche que je dépose tout le détail de la vidéo. Sur www.lesjoyauxpapiers.com. Vous avez l'adresse courriel pour me rejoindre, louisedubé675gmail.com. Et sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle Louise Dubé, tout simplement. J'ai ressorti, bonsoir Émilie, j'ai ressorti pour le mois de décembre un code d'hôtesse. Je vous explique vite le code d'hôtesse. C'est que c'est un code quand vous n'avez pas une commande de 200$, si on est plusieurs personnes qui commandent pour un montant de 200$, ben moi, ça me permet de commander des petites primes, des primes cadeaux que je peux à ce moment-là vous faire des cadeaux. Alors, je mets ça de côté. Comme depuis la mi-novembre, ça fait la 3e semaine, je pense que j'en parle, pour toutes les personnes qui font une commande de 60$ et plus, avant taxes et frais de shipping, vous avez droit à 6 tutoriels gratuits, qui sont les joyeux tutos. Il y a vraiment des projets différents, sont bien détaillés. Ça permet des fois d'avoir d'autres suggestions de projets à faire. Et ça permet aussi de les offrir en cadeau parce que vous pouvez payer 25$ et vous avez les 6 tutoriels à ce moment, on vous les envoie. C'est sûr qu'il y a des conditions d'utilisation à ces 6 tutoriels-là. Alors, ce que je vais utiliser ce soir, ce sont tous des produits soit qui ne sont plus disponibles ou qui m'ont été remis en prêt. Mais étant donné que j'ai beaucoup de matériel, il faut quand même que je prenne le temps de m'en servir. Et de toute façon, vous ne serez pas déçus du résultat. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais avoir une petite proposition à vous faire. Alors, je pense qu'on voit très bien. Je me suis mis vraiment plus près de mon plan de travail. Fait que je pense que ça va être bien pour voir tout ce que je peux faire. Bon, alors, voyez-vous, c'est la collection de papier. Tout est plus rose. Voyez-vous les belles couleurs? Il y avait une couleur or rosé. Ce sont des papiers réversibles. Ouais, un petit peu que je vais les sortir dans l'emballage. Et il y a toujours un côté qui est moins... Pas qui est moins intéressant, mais qui est moins... comment je pourrais dire? Qu'on peut s'en servir plutôt pour être quelque chose de plus... pas camouflé, là, mais plus effacé. Bon, je cherchais ce mot-là. Fait que voyez-vous les belles couleurs. C'est beau, je vois qu'on voit bien. Voyez-vous notre papier métallisé. Ensuite, bon, je garde toutes mes petites retailles là-dedans. Voyez-vous comment c'est beau. J'espère que je... Oui, bonjour Denise.
Voyez-vous, sauf les papiers métallisés, le reste est tout recto verso. Fait qu'on peut les utiliser des deux côtés. Mais je vous dirais qu'habituellement, quand il y a un papier qui est très, très beau d'un côté, ben, il est un petit peu plus effacé de l'autre côté. Ben, c'est normal. S'il y avait vraiment deux beaux papiers de chaque côté, ça ne sera pas toujours évident de savoir lequel utiliser. Alors, moi, c'est ce que j'ai utilisé pour la carte qu'on va faire ensemble ce soir. Par contre, je vais vous en montrer d'autres à la fin de la vidéo avec d'autres produits, là, entre autres ce papier-là. Ce que j'ai utilisé pour les souhaits, c'est le jeu d'étampes Penser pour toi. Alors, c'est un jeu d'étampes qui est remis à la Celebration. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard à la fin décembre. Mais c'est ça, des jeux qu'on ne peut pas acheter, qui nous ont remis en récompense contre un peu le même principe que nos joyeux tutos. Alors, voyez-vous, il y a des beaux souhaits. On peut quand même faire félicitations, voici un petit quelque chose, une autre année sensationnelle pour toi, bon anniversaire. Il y a une belle calligraphie toute différente. Ils sont quand même pas gros, voyez-vous, ça fait, vous allez voir de toute façon sur mes autres cartes. C'est pas des gros souhaits, mais je veux dire, bien, sont quand même bien, on peut, un coup qu'ils sont bien disposés sur la carte, ça fait super beau, là. Bien disposé, bien décoré. J'ai pris l'encre Bleu Nuit. Il me restait un petit restant qui était avec la collection Tout est plus rose. Non, je pense que c'était avec une autre collection. Je pense que c'est un washi tape qu'on peut dire, qui est, voyez-vous, couleur or rosé. J'ai utilisé des poinçons dans les autres cartes que je vais vous montrer, entre autres celui-là ici. J'ai pas eu le temps de le nettoyer complètement. Voyez-vous, il reste encore des petits morceaux de carton argent. J'ai utilisé ça, qui fait une belle dentelle. J'ai utilisé aussi poinçon tendre couture tendre douceur. Voyez-vous, j'ai utilisé, entre autres, j'en ai utilisé quelques-uns dans ceux-là et dans ceux-là aussi. Fait qu'on a j'ai quand même utilisé beaucoup de matériel, mais comme je dis souvent, c'est normal, j'en ai beaucoup. Ça encore là, c'est un papier, un beau papier métallisé qu'on ne peut pas se procurer, là, on ne peut pas l'acheter. Il nous est donné, là, toujours le même principe que les tutos. Quand on achète un certain montant d'argent, on a le choix entre une gamme de produits. Fait que voyez-vous, j'ai utilisé ce papier-là, celui-là ici. Voyez-vous le beau papier? Ces papiers-là sont plus minces un peu et ils ne sont pas recto verso. OK? Lui, je ne l'ai pas utilisé ce soir. Ensuite, voyez-vous les belles fleurs? Je vais les sortir dans l'emballage, sinon vous allez voir juste le reflet de la lumière. Voyez-vous les super belles fleurs? Puis tous ces papiers-là, on peut les coloriser à l'éponge et c'est ce que j'ai fait dans les autres cartes que je vais vous montrer plus tard. Ce soir, on va faire une carte quand même qui est un pliage un petit peu spécial, qui a demandé pas mal de découpes, de retail, de papier. Et c'est pour ça que j'ai tout fait à l'avance, sinon ça prendrait trop de temps à la vidéo. Alors, ça va prendre un petit bout de ficelle blanche. J'ai pris un carton Melon Mambo, qui est dans le fond la longueur, je ne sais pas si on voit bien, je pense que oui. Hein? Là, j'ai laissé mon carton ici en arrière-plan. Ça, je vais me tasser. Parce que ça m'aide à voir, pour savoir si je suis dans le plan. Alors, on dit que le carton ici, il se trouve à avoir 4 par 11, 4 écarts, pardon, par 11 pouces. OK? Puis, ce que je fais, c'est que j'en coupe ici, là, quand je fais un pli à 5,5, et j'en fais un autre 2 pouces plus loin, ce qui veut dire 7,5. Fait que je me retrouve, dans le fond, avec ces deux parties-là. Voyez-vous? Ça, c'était mon dessus de carte. Moi, ce que je vais faire ce soir, je vais le positionner. Ah, OK. Oui, merci, mon Vincent. Je vais le positionner comme ça. Fait que, voyez-vous, ça va donner une toute autre carte.
que je n'ai jamais fait avec vous. Par contre, ce qu'on va faire, avec toutes les découpes que j'ai faites, voyez-vous, ça va me prendre ça va être mon intérieur de carte. Et on va décorer aussi l'intérieur de carte. Encore là, toutes les mesures des papiers vont être sur mon blog. Voyez-vous, alors j'ai décidé de mettre ce fond, on appelle ça maté. C'est que dans le fond, je vais positionner, je vais coller ce carton-là, ce papier-là en arrière-plan. Ensuite, je vais mettre ça ici. Fait que voyez-vous, ça va être la partie qu'on va pouvoir écrire. Ensuite, j'ai mes petites décorations qu'on va ajouter. J'ai fait un petit bonne fête. Dans ma collection Tout est plus rose, il y avait des belles découpes. J'en ai sorti une. OK. J'ai sorti un petit bout de ruban. Et on va commencer. Puis j'ai sorti ce sont des petits embellissements, mais ce sont comme des petits miroirs. Vous allez voir tantôt qu'est-ce que ça va faire. Bon, alors je vais commencer par coller mon intérieur. Toujours avec ma colle liquide. Alors, partagez la vidéo. Je vois qu'il n'y a pas grand monde d'arriver ce soir. C'est assez tranquille. Puis, en passant, la semaine prochaine, je vais faire ma vidéo plutôt le vendredi soir. Parce que je ne serai pas disponible jeudi soir. Donc, je vais la faire. De toute façon, je vais refaire une petite publication vendredi matin pour faire penser aux gens que je la ferai plutôt vendredi soir, 20h, je pense bien. Fait que là, j'attends pour coller celui-là parce que je veux vraiment que cette partie-là et cette partie-là soient... Je veux que quand le couvert va être fermé comme ça, qu'on ne voit pas la partie blanche. Fait que c'est pour ça que j'attends avant de la coller. Alors, ce côté-là est beau, mais je vais me servir plutôt de ce côté-là. Parce qu'étant donné qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, je veux quand même là qu'on puisse voir les papiers qui en ont, puis qui est masqué un peu là, pour que ce soit pas trop étourdissant, là, étant donné qu'il y a beaucoup de couleurs. Fait que je mets le côté bleu marin. Puis de toute façon, ce qui va arriver, c'est que mon autre pièce qui va sur le dessus, elle va être quand même assez colorée, là. C'est pour ça que ça en prend des pièces où, si on veut amener le focus sur certains endroits, ben, ça prend des pièces un peu plus nuancées. À l'intérieur aussi, il faut que ça soit beau. Fait que même principe, je vais mettre encore ma bande bleu marin, parce que voyez-vous, ça fait comme une continuité avec celle-là. Tandis que si je mettais celle-là, ça serait pas laid non plus, mais moi, j'avais déterminé que je mettrais celle-là ici. Fait que c'est une petite carte qui n'est pas nécessairement longue à faire. Ben, c'est-à-dire, c'est sûr que ça demande quand même beaucoup de pièces de papier, mais dans le fond, on peut faire ça en série. Puis ce qui est le fun après, c'est qu'on en fait en série, puis quand on a un petit peu de temps pour bricoler, puis que ça ne nous tente pas vraiment de sortir tout le matériel, ben on peut se faire des petits kits comme ça, que tout est prêt, qu'on a juste à assembler. Fait que voyez-vous, là, moi, j'aurais pu tout mettre ça dans une enveloppe. J'aurais pu en faire 5, 6. Puis, effectivement, j'aurais tout ce qu'il faut pour bricoler une belle carte. Puis, dans le fond, j'aurais pas d'autre chose à faire que de coller les morceaux. Fait que des fois, il faut faire des choses comme ça aussi, qui sont pas trop longues, parce que c'est le fun de faire des cartes, mais, tu sais, ça peut pas toujours nous prendre... Des fois, on a juste envie de bricoler un petit peu, 15-20 minutes. Ça peut pas toujours nous prendre 1 heure à faire juste une carte, là. Parce qu'il y a des fois que ça ne nous le dit pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut, dans le fond, il faut y aller avec des projets comme ça qu'on peut aussi, des fois, préparer du matériel d'avance. Puis, ce qui nous permet, quand on a envie de 15 minutes de bricoler, on sort une petite enveloppe, on a tout ce qu'il faut, tiens, on fait une carte. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, voyez-vous, là, parce que là, ce que je fais, c'est que je vais coller ça, comme ça, et cette pièce-là va aller sur le dessus, OK? Voyez-vous comment est-ce que... On voit quand même, c'est des petites fleurs qui sont plus délicates. Fait que ça se marie très bien avec le reste. C'est sûr que si j'avais mis ça pourrait aller aussi, là. Mais moi, là, je trouve que pour aller avec mes autres fleurs en arrière, étant donné que j'avais ces petites fleurs-là
plus délicate. Oui, je vois qu'à l'écran, en tout cas, je trouve que ça fait super beau. Mais par contre, pour l'intérieur, je veux laisser ça plus... tu sais, ça se nuance. Ça va chercher la même couleur que là, plutôt que d'aller chercher plutôt cette couleur-là. Là, je trouve que ça ferait étourdissant, à mon goût à moi. Fait que ça, c'est une collection qui était sortie au printemps 2019, si ma mémoire est bonne, ça doit, parce que ouais, je commençais à connaître les produits, là. Puis, aussitôt que je l'ai vu, moi qui aime le rose, aussitôt que je l'ai vu, ah là, j'ai dit non, 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 je dis là, il faut que je mette la main là-dessus, puis comme défaite, tu sais, je suis pas déçue, puis je la trouve tellement belle, mais c'est ça qui arrive, c'est que des fois, on trouve nos papiers tellement beaux que finalement, on s'en sert pas. Fait que là, je travaille là-dessus, là, pour dire, hey, là, c'est pas vrai que je vais avoir des beaux papiers comme ça qui vont dormir dans un plat en plastique, alors que je pourrais faire quelque chose de beau avec. Fait que là, je colle ma partie du dessus. Fait que ça fait une carte qui est pas... quand nos morceaux sont tout taillés, là, ça fait une carte qui est vraiment pas longue à faire. On a juste à assembler nos morceaux. Puis, elle est quand même spectaculaire. Bon, fait que là, voyez-vous, je m'en vais. Là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je m'agence pour tout... je m'arrange, pardon, pour tout m'arranger, pour que tout... essayer d'avoir un équilibre dans mon encadrement, là. Attends, un petit peu. Je pense que ça serait pas pire comme ça. Ça a l'air droit. Fait que là, c'est sûr qu'on met de la colle juste ici, sur cette partie-là. On pourrait très bien aussi... Attends un petit peu, je vais la coller, là, tandis que j'ai de la colle dessus. Bon, j'essaie de me positionner par-dessus. Je vais la soulever pour voir si ça a l'air pas mal égal. Oh, il faut que je la descende un peu. Un petit peu. Voilà, là, je pense que j'y touche plus, je la laisse sécher. Ouais, là, je pense que c'est correct. OK. Voyez-vous que le coup d'œil, là, ça fait quand même assez spécial. Là, je vais aller coller ma partie ici. Là, c'est sûr qu'il faut que je m'arrange pour pas qu'on la voie. Tout en étant à peu près dans le milieu. Fait que là, je colle ici. J'aurais pu décorer aussi cette partie-là. Mais là, je trouvais que c'était déjà assez chargé. Puis en plus, ben, si on veut pouvoir écrire un petit mot, il faut quand même se laisser de la place. Bon, là, je regarde voir si c'est droit. Et il faut que je vérifie que cette partie-là, on la voit pas. Bon, OK. Je peux la bouger un peu, mais bon, en autant que ça me semble droit. Fait que voyez-vous ici, le petit look. Et ce que je disais tantôt, c'est que si, exemple, on avait, si on était quelques personnes à écrire dedans, ben on pourrait très bien remettre une partie blanche ici. Au lieu de mettre une partie de papier, papier design, ça pourrait être tout simplement un carton blanc. Puis, pour avoir dans le fond, ici, comme ici, c'est une carte de bonne fête. Ça pourrait être écrit bonne fête, mais il pourrait avoir un autre petit mot d'écrit là, d'étampé, parce qu'on a des mots, on a des étampes qui sont plus détaillées dans le texte. Fait qu'on pourrait, il pourrait très bien avoir un petit mot là, écrit sur une partie blanche, puis après ça, on a l'espace pour signer. Fait que voyez-vous que ça fait un beau look. Alors, pour ce qui est de l'étiquette, là, j'avais étampé d'avance bonne fête. Ce que je fais aussi, j'ai un beau petit ruban ici, melon Mambo. Parce que la couleur de fond aussi, là, le carton, c'est, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est melon Mambo. Et ici, c'était étampé en bleu nuit. Fait que moi, les petits rubans, j'aille pas ça, mettre ça comme ça aussi. Puis, faire, attendez un peu que je prenne mes ciseaux.
Là, je fais un petit nœud. Ça attache mon ruban. Je vais faire un nœud double. Comme ça. Ça, c'est de la ficelle, petite ficelle blanche bien ordinaire, là, chez Stampin' Up. Je pense bien qu'ils en vendent encore. Moi, de toute façon, comme je vous dis, j'ai beaucoup de matériel. Fait que j'utilise le matériel que j'ai. Alors, bon, je m'arrange pour couper à peu près égal. Puis, ce que je vais faire, je vais venir mettre... Tiens, je mets ma petite ficelle de côté comme ça. Je vais mettre mon petit appliqué ma petite découpe de fleurs. Je viens coller ça ici. Puis même, regardez, voyez-vous, je peux mettre ça comme ça. Ah, je suis contente d'avoir rapproché mon trépied. Je pense que j'ai bien fait parce que là, je vois que... Puis, on n'a pas l'impression qu'il fait toujours un focus. Hein? Je pense que c'est correct là-dessus. Là. Même la semaine passée, je trouvais... Là... Fait que là, je pense que j'ai trouvé vraiment la position idéale pour mon trépied. Fait que je vais toujours garder cette position-là. Fait que là, ce que je vais faire, je vais coller mes petits miroirs tout de suite, avant de mettre ça en dimension. Fait que ça, encore là, c'est or, une espèce de or rosé. Moi, je vais en nombre impair. Là, il y a une petite pellicule que je vais enlever. Là, vous allez voir tantôt, ça ne sera pas long. Juste finir de coller ça. Puis je vais en mettre une en dehors, ici. Je vais mettre des points de dimension. Bon. Est-ce que je suis encore... J'ai encore le même problème. Ah, ok, c'est bon. Parce que là, il me disait que ma vidéo avait été interrompue. Ça fait 2 fois la semaine passée aussi, ça m'a fait ça. Ah, là, je vois que j'ai pas... l'image n'est pas belle du tout. J'ai comme des pixels dans mon image. Est-ce que vous voyez bien? Là, c'est comme s'il passait son temps à faire des focus. Ça ne me fait pas ça sur mon téléphone, c'est l'image de Facebook. Puis, je vais mettre un point de dimension ici dans le milieu. Je pense que je vais en mettre un ici en haut parce que, dans le fond, ma petite fleur est comme dans le vide, là. Fait qu'après ça, on va terminer la carte. Ça n'a vraiment pas été long, mais vous allez voir, j'ai d'autres belles choses à vous montrer que j'ai travaillé avec le même papier. Et les 2 sortes de papier, là, tout est plus rose et l'autre papier fleuri, là. Parce que j'aime toujours ça, en faire quelques-unes pour vous montrer d'autres exemples. Je vais aller mettre ça, tiens, à peu près ici. Puis là, je vais juste lever ma carte pour voir si c'est droit. Oui, c'est bon, ça. Et ce que je fais, voyez-vous, il y a une petite pellicule que j'enlève. Puis là, on le voit, le petit effet miroir. Puis, je vais en mettre un 3e. Bon, ça, je vais enlever ça. Et l'autre, je vais le mettre... Tiens, je vais le mettre ici. Tout simplement comme ça. Là, ça prend un pic pour enlever la petite pellicule. Fait que voyez-vous ce que ça donne? Voyez-vous l'effet miroir? Je pense qu'on le voit bien. Fait que voyez-vous, c'est notre carte de ce soir qui est... Oh, j'ai les petits picots de pellicule. Fait que ça, c'est notre carte de ce soir. Ça a quand même du panache, je trouve, vraiment, là.
Puis tout ça avec la même base de cartes, tout simplement qu'on a coupé cette partie-là pour la mettre sur l'autre sens. Ah ouais, je vois qu'à l'écran... Fait que si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Fait que je mets ça de côté ici, comme ça. Je la mets pas trop loin. Je veux que vous la gardiez à l'œil. J'aime toujours ça vous demander quelles sont vos préférences. Alors, je vous montre les autres cartes que j'ai fait. Je vous les explique un petit peu. On a encore un peu de temps. Voyez-vous ces deux cartes-là ici, que j'ai faites avec le beau papier avec des fleurs, que j'ai tout simplement ancré à l'éponge. Fait que je suis allée mettre des couleurs. J'ai mis le melon Mambo. Voyez-vous ici la partie plus foncée. J'ai mis un cuvée de cassis. J'ai mis la belle dentelle que je vous montrais. Petite bonne fête. Ici, plus simple un peu. Bon anniversaire. Fait que c'est vraiment là... Ça donne un beau coup d'œil. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec un papier comme ça de base, on peut faire des cartes de la couleur qu'on veut, parce qu'on a juste à ancrer selon nos couleurs de carton. Je vous en montre un autre ici. J'ai combiné les deux sortes de papier. Alors, celui avec des fleurs et un recto je pense bien que de ces papiers-là. Je pense bien que c'était le recto de celui-là ici à l'intérieur. Puis, je suis allée mettre une petite boucle de ruban faite à la fourchette. Ça, je l'avais déjà montré. Encore là, un petit restant de ruban. Un petit rond que j'ai coupé que j'en ai coupé une partie. Une étiquette que j'ai coupée en partie. Fait que, voyez-vous, j'ai maté avec un bleu nuit. On a ça ici. On a ça aussi, qui est c'est assez brillant. J'ai juste, dans le fond, assez simple, le papier de base, quelques embellissements, une petite bande de papier ici. Là, je vois que j'ai mes petites pellicules. Voyez-vous mes petits miroirs? Ça donne un beau coup d'œil. Ensuite, toujours en me servant du jeu d'étampe que je vous ai montré tantôt, dans le fond, je me suis pratiquement servi de tous les vœux. Ah, merci Vincent. Et voyez-vous, on peut faire une combinaison de deux papiers, moitié-moitié, des étiquettes avec le beau papier métallisé or rose. Voyez-vous, j'ai rajouté si les vœux du cœur pouvaient guérir, tu irais déjà mieux. Tu sais, je l'ai mis j'aurais pu le même sur la même étiquette, mais je me suis dit, bon, je vais rajouter un beau petit bout, une petite longueur de ruban bleu nuit qui était assorti avec la collection Tout est plus rose. Voyez-vous, celle-là aussi, qui est quand même assez spectaculaire, avec, encore là, notre belle bordure détaillée. C'est quand même un modèle assez simple, mais juste le fait de rajouter quand même quelques détails plus punchés, ben, ça donne un beau coup d'œil. Toujours mes petits miroirs. Voyez-vous, ici, dans le fond, c'est le même un papier en diagonale que l'autre. J'ai une perforatrice libellule, j'ai rajouté des petites libellules. J'ai mis mon ruban plutôt en diagonale bleu marin. Mes petits miroirs, mon bon anniversaire. Celle-là, ici, j'ai découpé une petite largeur de papier que j'ai embossé avec des mots dessus. Voyez-vous l'autre beau papier bleu marin en mettant une petite bande de papier comme ça qui prend quand même beaucoup de punch. Puis avec le papier bleu marin, ben, je trouve que ça atténue, là, ça donne un beau coup d'œil. Rajoutant des petites découpes. Et il me restait des petites étoiles. Ça, je me souviens pas du tout d'où ça vient, mais il était or rosé, fait que ça fitait très bien avec tout ça. Et ma petite dernière, celle-là ici, que dans le fond, j'ai mis sur une base de carton murmure blanc. J'ai maté avec toujours notre papier métallisé or rosé. Ensuite, le beau papier, encore là, un peu métallisé de la collection. Attendez un petit peu. Je n'ai pas pris la peine de vous dire le nom. De toute façon, floraison miroitante. Ah, OK. Puis ça c'était des étiquettes qui étaient comprises dans la collection Tout est plus rose, je crois bien.
J'ai mis des petites bandes de papier, voyez-vous, ça a quand même habillé le coin de mon étiquette. Fait que je pense que ça donne un beau résultat, tout ça. Puis, moi, ce que j'aimerais vous proposer ce soir, vous savez que j'ai besoin de me faire connaître. J'ai besoin d'aide un petit peu de mes supporters pour pouvoir me faire connaître, pour pouvoir partager tout ça, partager les vidéos. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est que pour toutes les personnes qui partageront ma vidéo, vous aurez jusqu'à, parce que là, la semaine prochaine, je vais la faire vendredi soir seulement. Fait que pour toutes les personnes qui partageront ma vidéo d'ici vendredi matin, OK? Ben, parmi toutes ces personnes-là, je vais faire tirer cet assortiment de cartes-là, OK? Toutes. Fait que je vous fais un paquet comme ça. Je vous envoie ça par la poste. Et vous recevez toutes ces belles cartes-là, ce qui veut dire 10 cartes. Alors, vous recevez tout ça chez vous. Fait que ça va être un tirage au sort que je vais faire le vendredi matin. Fait comme ça, le vendredi soir, en faisant ma vidéo, je vais pouvoir annoncer qui a gagné. Fait que quand je parle de vendredi soir, là, aujourd'hui, on est le 3 décembre. Ça veut dire le 11, ça veut dire que vous avez, dans le fond, jusqu'au jeudi 10 décembre inclus. Pas un maniaque du rose, mais les deux roses. Oui. Ben, c'est sûr que ça fait plus fille, toutes ces cartes-là. Hein, je l'admets, mais c'est ça. La collection portait bien le nom, tout est plus haut. Alors, ben c'est ça. Fait que toutes les personnes qui partageront ma vidéo, ben écoutez, je vais faire tirer ce bel assortiment de cartes-là. Ensuite, ben, voyez-vous, il y a ça qui est très intéressant, je pense. Et je voulais vous montrer aussi une autre petite suggestion de cadeau. Je vais chez ma coiffeuse demain, pas faire de scoop, là. Je vais chez ma coiffeuse demain, puis voyez-vous, je lui apporte ce bel assortiment de cartes de Noël-là. J'ai fait un petit bandeau. Ça, c'est des boîtes en plastique Stampin' Up! Vent. Là, étant donné que mes cartes sont un petit peu épaisses, il en rentre juste 4, parce que j'ai quand même beaucoup de dimensions. Normalement, quand on a des cartes simple étampage, il en rentre 5 dedans. Fait que j'ai fait un petit bandeau comme ça, voyez-vous, caché le dessus de la carte. Je vais lui apporter ça pour la remercier. Je lui donne toujours un petit cadeau de Noël. Fait que je pense que ça va lui faire plaisir. Fait que voyez-vous, ça peut être des suggestions des fois, là. J'aurais pu mettre d'autres sortes de cartes. Moi, j'ai décidé que c'était des cartes de Noël que je lui donne. Parce qu'on est tôt au mois de décembre. Il est encore temps d'envoyer des cartes de Noël. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Puis, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous voulez avoir peut-être la possibilité de gagner toutes ces belles cartes-là. Bien, c'est sûr, par contre, que si vous voulez participer, il va falloir que vous me donniez votre adresse postale après, là. Mais ne soyez pas inquiets, je ne m'en servirai pas à des fins autres que de vous envoyer le prix si vous gagnez. Alors, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et on va se dire à vendredi prochain, 8 heures. Merci.